Ousmane Sonko plus que puissant après son limogeage de la primature sénégalaise. Alors pourquoi je le dis? Pour comprendre pourquoi je dis que Ousmane Sonko, à la suite de sa démission, est devenu encore plus que puissant, il faut se situer un peu dans le passé pour comprendre exactement les enjeux de ce qui se passe actuellement. Alors, pour comprendre dans le passé, je voulais dire que pour comprendre ce qui se passe, alors il faut que je me rappelle quelques dates importantes de l'histoire politique sénégalaise, l'histoire récente du contexte sénégalais. Alors, il faut dire que à partir de 2022, vous savez, de 2017 à 2022, Ousmane Sonko est député à l'Assemblée nationale. Il est le président d'un parti politique, du parti politique proéminent de l'opposition sénégalaise qu'on appelle le PASTEF, le Parti africain pour la solidarité, le travail, et je ne sais plus très bien. En tout cas, c'est le PASTEF, c'est comme ça qu'on appelle habituellement le PASTEF. Donc, il est le président du PASTEF, et à côté de lui, son principal collaborateur est Diomaye Faye. Diomaye Faye qui en est le secrétaire général. Donc, jusqu'en 2022, Ousmane Sonko est le président du PASTEF, qui est le principal parti de l'opposition sénégalaise. Et à côté de lui, son principal collaborateur, qui est Diakar Diomaye Faye, est le secrétaire général. En 2022, eu égard à l'incompatibilité des fonctions de député et de maire, Ousmane Sonko est élu comme maire de la ville de Ziguinchor, c'est dans le sud du Sénégal, mais en conservant la présidence du PASTEF. Alors, étant maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko développe l'ambition de devenir président du Sénégal. C'est pourquoi donc il déclare sa candidature pour l'élection présidentielle qui est prévue en mars 2024, le 24 mars 2024. Mais entre-temps, par un jeu politicien, sa candidature est recalée. Il est inculpé pour divers délits, parmi lesquels, n'est-ce pas, une accusation de viol sur une jeune fille. En fin de compte, il est condamné pour corruption de la jeunesse, condamnation qui est définitivement confirmée par la Cour suprême sénégalaise. Et d'après le code électoral sénégalais, lorsqu'on est condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois, on devient inéligible, on perd ses droits civiques et par conséquent, ne pouvant pas figurer sur la liste électorale, on ne peut même pas être candidat. C'est dans ce contexte donc que pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, Ousmane Sonko, qui est donc le principal leader de l'opposition sénégalaise, personnalité populaire, n'est-ce pas, qui lève les foules, ne pouvant donc pas candidater à l'élection présidentielle sénégalaise de 2024, est obligé, compte tenu de la popularité de leur parti, de porter son dévolu donc sur Diakar Diomaye Faye, qui est donc le secrétaire général du PASTEF. Les deux sont en fait condamnés, mais Diomaye Faye n'est pas encore définitivement condamné. Et donc, n'étant pas définitivement condamné, sa candidature pour l'élection présidentielle est encore possible. Donc, c'est pourquoi le cas de Ousmane Sonko étant réglé, il va donc demander à ses adeptes, à ses fidèles, de soutenir la candidature de Diomaye Faye. C'est donc ainsi que se crée une coalition qu'on appelle la coalition Diomaye Président, qui est donc soutenue par Ousmane Sonko. En fait, il faut comprendre que le candidat idéal du peuple sénégalais pour l'élection présidentielle devrait être Ousmane Sonko. Mais parce qu'il est recalé, n'est-ce pas, pour les déboires judiciaires que l'on lui impute, il ne peut pas candidater et il apporte donc son soutien à Diomaye Faye, qui n'a pas le même charisme, qui n'a pas la même popularité, qui n'a pas la même aura que Ousmane Sonko. Bon, c'est vrai qu'entre-temps, avant l'élection présidentielle, dans le but d'apaiser le climat politique, il y a une loi d'amnistie qui intervient, une loi polémique, hein, parce qu'en même temps, il est question d'amnistier Ousmane Sonko et Diomaye Faye, mais aussi il est question d'amnistier tous ceux qui s'étaient rendus coupables, n'est-ce pas, des crimes
contre le peuple qui entre-temps, a multiplié les manifestations en soutien à Ousmane Sonko. Je crois que dans le contexte sénégalais, on a dénombré une quarantaine ou une cinquantaine de morts, n'est-ce pas, les morts consécutives à des manifestations en soutien aux initiatives politiques de Ousmane Sonko. Donc, cette loi d'amnistie là réhabilite donc Ousmane Sonko et Diomaye Faye, mais cette loi intervient à un moment où les candidatures pour la présidentielle ne sont plus possibles. Et donc, cela cristallise donc définitivement la candidature de Diomaye Faye que Ousmane Sonko est seulement tenu de soutenir. Alors, la popularité du PASTEF permet donc à Diomaye Faye de remporter l'élection du 24 mars 2024 dès le premier tour, dans un contexte où la Constitution, les textes prévoient une élection à 2 tours. Donc, il remporte dès le premier tour avec un score de 54% devant 18 autres candidats. Parce que globalement, pour l'élection sénégalaise, il y avait 19 candidats. Et donc, malgré cette pluralité de candidatures, Diomaye Faye passe dès le premier tour avec un résultat de 54%. Et je crois que j'ai déjà eu à invoquer le cas sénégalais pour dire que le même jour de l'élection, déjà à 22 heures, il y avait au moins 9 candidats qui avaient déjà appelé Diomaye Faye pour le féliciter pour sa réélection. Comme pour dire que lorsque les résultats issus des urnes peuvent être rendus publics, toute personne, n'est-ce pas, qui s'intéresse au processus électoral peut exactement savoir qui a déjà remporté, n'est-ce pas. Je crois que je fais là une allusion à l'article 113 de notre propre code électoral, n'est-ce pas, qui, contrairement à ce qu'a souvent soutenu le ministre de l'administration territoriale, permet à tout citoyen camerounais, à tout parti politique, à tout candidat, de savoir, dans le cas d'une élection présidentielle, qui a remporté au soir de l'élection présidentielle même. C'est-à-dire que à la fin de la clôture de tous les bureaux électoraux, chacun peut savoir qui est le vainqueur de l'élection. Et dans le cas sénégalais, je dis à 22 heures, 9 candidats sur les 19, sur les 18 autres, avaient déjà appelé Diomaye Faye, n'est-ce pas, pour le féliciter de sa victoire. Alors, donc, devenu président de la République et investi à partir du 2 avril 2024, Diomaye Faye ne va pas hésiter à nommer son ami, n'est-ce pas, son parrain politique comme Premier ministre. Et donc, ainsi que Ousmane Sonko devient Premier ministre à compter d'avril 2024. Alors, lorsqu'il devient donc Premier ministre, il conserve la présidence du PASTEF. Parce qu'en fait, c'est le PASTEF qui était le principal appareil politique qui a accompagné l'élection de Diomaye Faye. Donc, la fragilité de Diomaye Faye tient en ce que, n'ayant pas un autre appareil politique que celui que tient Ousmane Sonko, nous comprendrons pourquoi aujourd'hui, n'est-ce pas, ma thèse est de dire que Ousmane Sonko est devenu encore plus puissant, malgré son limogeage. C'est vrai qu'il n'était que maire de Ziguinchor, et il n'était que président du PASTEF. Mais entre-temps, il était, après l'élection présidentielle, il y a eu des élections législatives qui se sont organisées au Sénégal en décembre 2024. Et à l'issue de cette élection présidentielle, Ousmane Sonko est devenu député. Donc au moment où il est nommé Premier ministre, il n'est pas député. Il n'est que maire de Ziguinchor. Mais ce détail va être le point déterminant de la puissance, n'est-ce pas, qu'il acquiert aujourd'hui. Donc, entre avril et décembre, Ousmane Sonko est Premier ministre et il n'a pour toute autre fonction que celle de maire de Ziguinchor. Mais au plan politique, il demeure le président du PASTEF. Donc, c'est à l'occasion de l'élection législative, n'est-ce pas, de décembre 2024, qu'il devient député. Mais parce que l'article 54 de la Constitution sénégalaise rend incompatible toute fonction de député avec celle de membre du gouvernement, alors, au plan protocolaire, il a préféré donc rester comme Premier ministre en abandonnant donc sa position de député. Mais c'est un abandon purement temporaire, parce que, on dit, le député qui devient membre du gouvernement, n'est-ce pas, doit opérer un choix. Mais lorsqu'il cesse d'appartenir au gouvernement, il a la possibilité, n'est-ce pas, de revenir à l'Assemblée nationale. Et donc, à l'issue de cette élection législative de décembre 2024, le PASTEF a fait une razzia. Parce que, étant jusque-là un parti minoritaire,
à l'occasion de ces élections-là, le PASTEF a remporté 130 sièges sur les 165 que compte l'Assemblée nationale sénégalaise. Ça veut dire que c'est une majorité de près de 3 quarts. 3 quarts, bon, je ne sais pas si mes calculs sont bons. Oui, c'est une majorité de près de 3 quarts. Donc, or, il s'agit d'une majorité acquise au parti dont Ousmane Sonko reste le président. Et notez bien qu'au moment où il est élu, Diomaye Faye n'a pas d'autre appareil politique que le PASTEF. Ça veut dire que son élection est essentiellement tributaire, n'est-ce pas, au charisme, à l'aura de Ousmane Sonko et de l'appareil dont il tient encore les rênes, à savoir le PASTEF. Donc, le 22 mai dernier, au regard d'un certain nombre de problèmes politiques qui sont révélés, parce que bon, entre-temps, dans l'optique peut-être de consolider son pouvoir de président de la République, alors Diomaye a entrepris les initiatives de renforcement de la coalition qu'il a portée à la présidence, c'est la coalition Diomaye président. Et cette initiative s'est faite généralement dans une perspective de prendre un peu, du moins de s'émanciper du PASTEF. Et donc ça a créé quelques frictions, dont l'épilogue, n'est-ce pas, a été le limogeage de Ousmane Sonko le 22 mai de 2026. Donc le 22 mai 2026, Ousmane Sonko a pris un décret, n'est-ce pas, limogeant le Premier ministre conformément aux dispositions constitutionnelles qui veulent, comme au Cameroun, que le Premier ministre soit nommé par le président de la République et sur proposition du Premier ministre puisse nommer les autres membres du gouvernement. Donc, ayant mis fin aux fonctions du Premier ministre, Diomaye Faye a en même temps dissous le gouvernement. Donc, les consultations sont actuellement en cours pour la nomination d'un nouveau Premier ministre et la mise en place d'un nouveau gouvernement. Mais il faut noter que depuis le limogeage de Ousmane Sonko, il y a des membres du gouvernement, n'est-ce pas, des hauts cadres de la fonction publique sénégalaise, n'est-ce pas, qui avaient bénéficié de nomination du président de la République, qui également ont décidé de démissionner par solidarité justement au limogeage de Ousmane Sonko. Alors, la question que l'on pose maintenant, est-ce que ce limogeage renforce la position d'Ousmane Sonko ou bien le fragilise? Alors, c'est à cette question-là, n'est-ce pas, que je vais essayer de répondre maintenant en démontrant que à la suite de son limogeage, Ousmane Sonko va devenir extrêmement puissant. Au moment où je parle, il ne l'est pas encore. Mais vous allez voir qu'il va le devenir. En réalité, depuis qu'il a été limogé, alors on a vu circuler depuis hier, n'est-ce pas, des documents émanant de l'Assemblée nationale sénégalaise qui font état de la convocation pour le 26 mai 2026, c'est-à-dire demain, d'une session extraordinaire de l'Assemblée nationale du Sénégal. D'ailleurs, je crois que le document, il est affiché là, c'est ce document-ci. Et vous pouvez voir que, à l'ordre du jour de cette session extraordinaire, il n'y a que 2 points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Le premier point, c'est la réintégration de Ousmane Sonko au sein de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que il n'a pas hésité, il a demandé, n'est-ce pas, au bureau de l'Assemblée nationale de lui permettre justement de reprendre sa place au sein de la représentation nationale. Entre-temps, depuis hier également, n'est-ce pas, l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Malick Ndiaye, a déposé sa démission comme président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez bien qu'il y a un jeu qui se met en place. Le président de l'Assemblée nationale n'était pas obligé de démissionner. Mais vous comprenez bien que par solidarité au chef de leur parti, n'est-ce pas, qu'est Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale a libéré son siège de président de l'Assemblée nationale, créant donc une vacance pour laquelle des nouvelles élections vont intervenir. Or, lorsqu'on fait le lien, on voit très bien que cette démission fait suite à la demande de Ousmane Sonko de revenir à l'Assemblée nationale. Je crois qu'en arrière-plan, il y a un accord qui doit être négocié au sein du parti pour que justement Ousmane Sonko puisse prendre la place du président de l'Assemblée nationale. Et devenant le président de l'Assemblée nationale, au plan protocolaire, il gagne en galon. Parce que d'après l'article 59, n'est-ce pas, non, je voulais dire l'article 54 de la Constitution sénégalaise,
le président de l'Assemblée nationale est la deuxième personnalité, alors que le Premier ministre en était plutôt la troisième personnalité. Donc déjà au plan protocolaire, si Ousmane Sonko devenait président de l'Assemblée nationale tel que les signaux sont en train de l'indiquer, il deviendrait non plus la troisième personnalité de la République, mais la deuxième. Donc au plan protocolaire, il gagne en prérogative. Mais surtout, lorsqu'on essaie d'interroger, n'est-ce pas, les missions du Parlement, mais on va voir que Ousmane Sonko, qui était subordonné au président de la République, parce que dans la réalité de nos États, l'exécutif a à sa tête le président de la République. Et parce qu'il a un pouvoir de nomination et d'évocation du Premier ministre, on voit que le Premier ministre dépend essentiellement de lui. Or, dans un système démocratique, dont le Sénégal quand même fait figure de modèle dans le contexte des pays francophones, mais il y a la séparation des pouvoirs, qui fait donc que l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, est complètement séparée de l'exécutif, mais surtout est chargée des prérogatives suffisamment puissantes, n'est-ce pas, telles qu'elles ressortent d'ailleurs de l'article 59 de la Constitution sénégalaise, et qui sont les missions classiques, n'est-ce pas, de l'Assemblée, c'est-à-dire le vote des lois, le contrôle de l'action gouvernementale et, n'est-ce pas, l'appréciation des politiques publiques. Ça veut dire qu'il n'est plus dans une posture où il va accomplir les actes sous le contrôle du président de la République. Il est maintenant en position de critiquer ouvertement, n'est-ce pas, les initiatives du président de la République. Ça lui donne donc une posture de puissance, parce que, étant délié, n'est-ce pas, du lien de subordination qu'il avait à l'égard du président de la République, devenant président de l'Assemblée nationale, vous comprenez qu'il peut porter la voix forte contre toutes, n'est-ce pas, les initiatives qui pourraient être prises par le gouvernement. Donc, ayant l'initiative du vote des lois, ça veut dire que ne sera admis pour être débattu au niveau de l'Assemblée nationale que les projets ou les propositions de loi, mais que l'Assemblée nationale voudra bien admettre. Donc, Diomaye Faye n'ayant pas une majorité politique, n'est-ce pas, pour l'accompagner au niveau de l'Assemblée nationale, vous comprenez que Ousmane Sonko est en position de paralyser, n'est-ce pas, certains projets de loi qui ne reçoivent pas justement l'assentiment de la majorité des députés que lui, il contrôle, de par l'appareil politique, n'est-ce pas, dont il est le président de la République, dont il est le président. Donc, les initiatives de loi maintenant ne pourraient passer que si elles s'inscrivent véritablement dans une logique pleinement républicaine, dans une logique d'intérêt national. Donc, vous comprenez déjà ça. Et maintenant, investir également de la mission de contrôle de l'action gouvernementale. Mais toutes les flèches qu'il recevait étant Premier ministre, au regard d'ailleurs, n'est-ce pas, de la situation d'endettement dont ils ont hérité du gouvernement de Macky Sall, il en est complètement déchargé. Et actuellement, il est en posture plutôt d'interroger plutôt que d'avoir à répondre aux questions. Parce qu'étant le Premier ministre, mais c'est lui qui devrait répondre, y compris des dettes qui avaient été créées, n'est-ce pas, par le régime antérieur, et dont il était devenu le Premier ministre. Parce que en fait, le principe de continuité veut qu'ils assument, n'est-ce pas, tous les travers que l'on pouvait reprocher, n'est-ce pas, au régime de Macky Sall. Donc, étant le principal, n'est-ce pas, chef d'orchestre du gouvernement, il était appelé à répondre parfois des actes qu'il n'a pas commis. Et nous savons, n'est-ce pas, la révélation du scandale d'une dette de plus de 700 milliards de francs, n'est-ce pas, que le gouvernement Macky Sall aurait contracté auprès de la Banque mondiale à l'insu de toutes les institutions, n'est-ce pas, de la République sénégalaise, notamment les députés. Et qui était chargé de gérer cette dette-là? C'était bien Ousmane Sonko, aussi longtemps qu'il était Premier ministre. Mais devenant maintenant le président de l'Assemblée nationale, la responsabilité incombe entièrement actuellement à Diomaye Faye et au Premier ministre et au gouvernement qui va nommer, n'est-ce pas, d'avoir à assumer de ça. Et donc, Ousmane Sonko est en posture de poser toutes les questions, y compris, n'est-ce pas, de système des questions par rapport au point qu'il aurait découvert étant Premier ministre. Donc, ça lui donne maintenant des courées plus franches, n'est-ce pas, pour critiquer l'action gouvernementale et fragiliser donc Diomaye Faye. Parce qu'il peut maintenant le mettre dos au mur à partir des questions qu'il va susciter. Et ayant eu l'avantage, justement, n'est-ce pas, de coordonner l'action gouvernementale pendant pratiquement un peu plus de 2 ans, mais il a des dossiers qu'il connaît.
Il a des dossiers qu'il connaît, des dossiers suffisamment compromettants. Et n'étant plus en position exécutive, vous voyez, il est en position de force maintenant pour compliquer la vie à Diomaye Faye. Et la question que les gens se posent, c'est de savoir, bon, alors est-ce que maintenant, s'il commence à nuire, s'il se montre nuisible davantage à partir de l'Assemblée nationale contre les initiatives du président de la République, est-ce que celui-ci ne peut pas le museler? Alors, je dois faire remarquer que d'après la Constitution sénégalaise, les députés bénéficient de l'immunité à titre individuel. Mais surtout, à l'article, je crois, 87 de la Constitution sénégalaise, certes, le président de la République a la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il y a un garde-fou important, n'est-ce pas, qui a été prévu par ce texte-là, qui veut que la dissolution de l'Assemblée nationale est subordonnée à deux principales conditions. La première, c'est que le président de la République ne se lève pas et décide de dissoudre l'Assemblée nationale, non. Et vous connaissez la force des institutions au Sénégal, n'est-ce pas? Rappelons-nous que le Conseil constitutionnel n'a pas permis à Macky Sall de proroger son mandat, ne serait-ce que de quelques mois. Parce qu'au moment où il partait, il voulait rester en position de pouvoir jusqu'en décembre, mais c'est à l'initiative du Conseil constitutionnel, n'est-ce pas, que l'élection présidentielle a pu finalement se tenir le 24 mars 2024, comme cela a été prévu, n'est-ce pas, par le calendrier électoral normal. Et donc, je dis, les institutions sénégalaises étant suffisamment fortes, la dissolution de l'Assemblée nationale est subordonnée à une première condition qui est celle de solliciter l'avis du président de l'Assemblée nationale. Et quand nous connaissons la force des institutions au Sénégal, cet avis n'est pas que du folklore. Il ne s'agit pas d'une formalité facultative. Si le président ne se soumet pas à cette condition-là, le Conseil constitutionnel va le paralyser. Donc, la dissolution ne va pas être entérinée. Donc, premier garde-fou, il doit solliciter l'avis du président de l'Assemblée nationale. Or, le président de l'Assemblée nationale, si Sonko le devenait, c'est lui qui va le donner. C'est lui qui va donner cet avis-là. Alors, est-ce que Ousmane Sonko va donner un avis au président de la République pour, n'est-ce pas, agir contre lui? Ça, c'est une question, n'est-ce pas, qui devient une énigme. C'est pas sûr que cela passe aisément. Et la deuxième condition, c'est que il y a un timing également, il y a un délai, une durée minimale pour que le président de la République puisse mettre en œuvre, n'est-ce pas, son pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale. D'après la loi, d'après l'article 87 de la Constitution, on ne peut pas dissoudre une Assemblée nationale avant 2 ans. Or, comme je venais de vous dire, l'Assemblée nationale actuellement en place a été votée en décembre 2024. Ça veut dire qu'il faut attendre minimalement décembre 2026. C'est-à-dire que c'est après décembre 2026 que le président de la République pourra penser, n'est-ce pas, à une initiative de dissolution de l'Assemblée nationale. Quel que soit le moment où il décide d'agir, la première condition à laquelle j'ai fait allusion, n'est-ce pas, va devenir un obstacle. Parce que, quel que soit le temps, il faut bien qu'il obtienne l'avis du président de l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que c'est un avis conforme ou bien c'est un avis obligatoire? Dans tous les cas, il doit au moins le solliciter. Alors, si le président de l'Assemblée nationale ne le donnait pas, alors est-ce qu'il peut quand même avancer, peut-être face à un avis négatif? C'est la question à laquelle nous ne pouvons pas encore répondre, n'est-ce pas? Parce que nous n'avons pas essayé de chercher davantage pour comprendre si le président peut néanmoins dissoudre même si l'avis était négatif. Mais le temps nous dira. Le temps nous dira. Pendant que nous y sommes, il faut savoir que quels que soient les désagréments que l'Assemblée nationale pourra faire subir au président Bassirou Diomaye Faye, il est obligé de supporter jusqu'à décembre 2026. Bon, entre-temps, est-ce qu'il a la liberté de nommer un autre premier ministre à sa guise? Alors, le régime sénégalais est un peu comparable au régime camerounais. C'est-à-dire qu'un régime présidentiel, mais avec, n'est-ce pas, une emprise du parti majoritaire à l'Assemblée sur le gouvernement. Donc, normalement, lorsqu'on a la majorité à l'Assemblée nationale, on devrait pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser le poste de Premier ministre. Bon, pour l'instant, il se murmure que Bassirou Diomaye Faye va privilégier un technocrate, n'est-ce pas? Donc, on va avoir une cohabitation comme ça, là, entre celui que Diomaye Faye aura choisi et la majorité que le PASTEF aura à l'Assemblée nationale. Mais le temps nous le dira. Mais vous comprenez que
au regard de ces quelques données que je viens de révéler, au plan protocolaire, si Ousmane Sonko devenait le président de l'Assemblée nationale, il passe de la troisième personnalité à la deuxième personnalité. Et secondement, devenant le chef, n'est-ce pas, d'un contre-pouvoir, n'est-ce pas, de l'exécutif, notamment l'Assemblée nationale, il a des prérogatives plus puissantes. C'est-à-dire qu'il peut, il a une capacité de nuisance plus forte que, d'abord, étant Premier ministre, il n'avait aucune capacité de nuisance parce qu'il était complètement subordonné, n'est-ce pas, au président de la République. Or, devenant président de l'Assemblée nationale, vous comprenez qu'il a la possibilité de porter toute estocade contre le gouvernement. C'est-à-dire qu'il peut étaler à la face de la communauté nationale sénégalaise, n'est-ce pas, toutes les turpitudes du gouvernement. Question de mettre le président de la République en difficulté et ménageant, par conséquent, n'est-ce pas, la voie vers l'élection présidentielle pour laquelle, d'ailleurs, il a déjà manifesté ses velléités, n'est-ce pas, l'élection présidentielle de mars 2029. Donc, actuellement, vous comprenez que, sauf autre incident, n'est-ce pas, de parcours, c'est le chemin qui est en train d'être déroulé. C'est le tapis rouge qui est en train d'être déroulé actuellement pour l'avènement de Ousmane Sonko comme président de la République en mars 2029. Actuellement, il a des leviers pour ce faire. N'est-ce pas? S'il accédait à la posture de président de l'Assemblée nationale, rien ne pourra plus l'empêcher parce que, n'est-ce pas, son expérience gouvernementale associée justement aux prérogatives qu'il va tenir en tant que président de l'Assemblée nationale, vraiment lui donne une force de frappe tellement lourde, n'est-ce pas, que Bassirou Diomaye Faye ne pourra pas lui résister. Et donc, je pense que c'est la meilleure chose qui puisse arriver à Bassirou Diomaye Faye. Et cette capsule nous donne l'occasion de faire comprendre aux Camerounais qu'on peut ne pas être président de la République, mais devenir également puissant. Et c'est donc déjà une invite anticipée à ce que les gens se préparent sérieusement pour les élections locales à venir. N'est-ce pas? J'aurai l'occasion de revenir dans une autre capsule pour montrer que la véritable maîtrise du pouvoir politique va se faire à partir des élections locales à venir. N'est-ce pas? Si l'opposition est majoritaire dans les communes, au niveau de l'Assemblée nationale, il va de soi que le régime du RDPC va tomber. Dans tous les cas, je vais y consacrer une capsule dans les jours qui viennent pour démontrer que les Camerounais ne doivent pas être défaitistes. N'est-ce pas? Le changement est possible dans la paix et par les urnes, et notamment à travers les élections locales qui sont annoncées pour février ou mars 2027. Donc je préfère m'arrêter là pour ce qui était du commentaire de l'actualité sénégalaise. Alors j'espère que cette petite contribution a permis à quelques-uns de comprendre les enjeux. Dans tous les cas, au moment où je parle, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale sénégalaise ne s'est pas encore tenue. Donc nous sommes encore dans les supputations, mais tels que les signaux sont en train de l'indiquer, on va vers l'accession de Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale sénégalaise. Et une fois qu'il va devenir président de l'Assemblée nationale, il va de soi que, n'est-ce pas, il va marcher sur des roulettes pour se préparer calmement et allègrement pour la présidentielle sénégalaise en mars 2029. Donc sur ce, portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.